Bonjour. L'objectif de la troisième série, c'est d'apprendre l'utilisation des boucles pour créer des programmes en langage C. Cette série contient 2 exercices. Dans le premier exercice, nous allons créer plusieurs programmes en utilisant les 3 types des boucles, à savoir la boucle pour, la boucle tant que et la boucle faire tant que. Et nous allons les appliquer dans différentes situations pour résoudre différents problèmes. Le deuxième exercice, c'est un mini-projet à faire et à rendre au plus tard à la fin d'avril. Et il sera bien sûr évalué et noté. Bon, avant d'aborder la troisième série, j'aimerais bien donner une petite révision sur les boucles. À quoi servent les boucles? En programmation, lorsqu'on a un ensemble des instructions qui se répètent plusieurs fois, on utilise les boucles afin de réduire ou bien de minimiser le nombre des lignes et des instructions nécessaires pour un programme. Imaginez qu'on veut afficher un message à l'écran centaines de fois. Alors, au lieu d'écrire printf centaines de fois, je peux utiliser une seule printf avec une boucle quelconque. Dans le cadre de ce TP, nous allons voir et nous allons utiliser 3 types de boucles. La boucle for, son équivalence en algorithmique, c'est la boucle pour. La boucle while, son équivalence en algorithmique, c'est la boucle tant que. Et la boucle do while, son équivalence en algorithmique, c'est la boucle faire tant que. Commençons par la boucle for. Alors, je vais utiliser la boucle for pour afficher un message à l'écran 10 fois. La boucle for contient 3 composants, comme je peux dire des paramètres, ou bien 3 composants principaux. Alors, for, le premier composant, c'est l'initialisation d'un compteur pour contrôler le nombre d'itérations de cette boucle. Alors ici, je vais initialiser le compteur avec la valeur 0. Le deuxième composant, c'est une condition qui contrôle le passage à l'itération suivante. Alors, c'est une expression logique. Si cette expression logique est vraie, le programme passe à l'itération suivante. Exécute à nouveau l'ensemble des instructions qui se trouvent entre ces 2 accords-là, dans ce bloc. D'accord? Sinon, le programme passe ou bien sort de la boucle. Alors, la condition que je vais créer ici, c'est i inférieur à 10. Alors, lorsque i inférieur à 10, tant que i est inférieur à 10, il exécute ce bloc. Sinon, il passe à cette ligne. Le troisième composant, c'est l'incrémentation du compteur. Alors, dans l'itération 1, i égale à 0. Dans l'itération 2, i sera incrémenté par 1. Alors, l'itération 1, i égale 0. L'itération 2, i égale à 1, etc. Je peux
utiliser un autre pas d'incrémentation. De cette manière, il reçoit i plus 2. Maintenant, le pas d'incrémentation, c'est 2. La première itération 0, la deuxième itération i égale à 2. La troisième itération i égale à 4, etc. Très bien. Alors ici, i plus plus, ça veut dire i égale i plus 1. Et dans ce bloc, je vais utiliser printf, le message que je vais afficher. Hello one. Très bien. Maintenant, bien sûr, ici c'est une variable que je dois déclarer de type int. Très bien. Alors maintenant, cette boucle est capable d'afficher hello à l'écran 10 fois. Je passe maintenant à la boucle while. Entre ces deux parenthèses, je mets la condition ou bien l'expression logique qui contrôle le passage à l'itération suivante. D'accord? Si cette expression logique est vraie, le programme passe à l'itération suivante. Sinon, il sort de la boucle. Pour afficher un message à l'écran 10 fois, alors la condition pour passer, j'ai besoin toujours d'un compteur ici. La condition pour passer à la deuxième itération, ou bien à une itération suivante, c'est i inférieur à 10. La différence ici, j'ai besoin d'initialiser le compteur i à l'extérieur de la boucle et d'incrémenter le compteur à l'intérieur de la boucle. Et bien sûr, printf hello, je vais utiliser ici true. Très bien. Do while, c'est la même chose. Je vais utiliser le même contenu, la même initialisation de i. D'accord? Et ici, je vais changer hello tree. D'accord. Alors, la condition ici, c'est la même condition, la même expression logique. D'accord. Alors, d'où ce bloc des instructions, exécuter ce bloc des instructions tant que, et après ça, la boucle contrôle est-ce que i inférieur à 10. Si oui, il refait la même chose. Sinon, il passe à cette itération et le programme s'arrête. Très bien. Alors, je peux maintenant exécuter ce programme et je peux voir le résultat ici. Alors, hello one, l'ensemble c'est le résultat de la boucle for. Hello 2, c'est le résultat de la boucle while. Et hello 3, c'est le résultat de la boucle do while. Alors, c'est une explication simplifiée des boucles, mais elle est suffisante pour aborder la troisième série. Et maintenant, on peut commencer la troisième série parce que nous avons le bagage nécessaire pour le faire.